La routine te frappe. Ouais, vraiment. Comme un coup en pleine face. Et si on prenait le temps de s'arrêter et de jaser, oh, la récré. Un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux, présenté par Mélissa Lévesque. Aujourd'hui, à la récré, ça se passe entre vous et moi. J'avais envie de m'installer ici, de faire un épisode solo pour venir vous raconter des choses. J'ai envie de vous dire que mon début d'année 2025 a été intense, mais a surtout été très différent de tout ce que j'ai connu auparavant, ce qui est venu avec beaucoup d'anxiété. C'était très déstabilisant. Puis, c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler nécessairement aujourd'hui. J'ai pas envie de vous amener dans une énergie qui est négative parce que même si c'est venu avec tout ce tremblement-là autour de moi, ce n'est presque que du positif. Mais j'ai envie de vous raconter ce début d'année-là, puis la façon que j'aime raconter les choses, étant donné que je suis une grande fan d'introspection, de journaling, j'analyse beaucoup ce que je fais, ce que je vis, c'est de vous le partager via des leçons. Donc, j'ai ciblé 5 leçons que j'ai apprises depuis le début de cette année. Puis, évidemment, je ne vais pas vous lister 5 leçons littéralement, mais plutôt vous raconter un peu mon début d'année. Puis à travers ça, vous allez avoir accès à ce que j'ai appris, que j'ai assimilé, que j'ai mis en pratique depuis les 4-5 derniers mois. Donc, on commence avec quelque chose qui est inévitable. J'ai pas le choix de vous en parler. Depuis le début de l'année, j'ai été très focus sur ma carrière, mais je me suis principalement dédiée à des projets de cœur, à 3 projets de cœur en fait, donc la récré. Je sais pas si vous avez le même feeling que moi, probablement parce que ça fait longtemps que j'anime un podcast, que la récré est un nouveau projet, mais que c'est un peu la continuité pour moi de l'univers du podcast. J'ai tellement l'impression que ça fait longtemps que la récré existe, mais la récré a été lancée il y a quelques mois, il y a quelques semaines seulement. C'est complètement fou de le voir comme ça parce que moi, la récré, premièrement, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là à l'été 2024, donc ça va presque faire 1 an que la récré est dans ma tête, que je peaufine, que je développe le concept. Mais en plus, c'est ça, je pense que le fait d'avoir été dans l'univers du podcast depuis déjà 7-8 ans fait en sorte que j'ai l'impression que c'est un projet qui date, mais qui est encore tellement nouveau. Donc bref, ça fait partie des projets de cœur sur lesquels j'ai travaillé depuis le début de l'année. Ensuite, un autre projet de cœur auquel je me suis dédiée depuis le début de l'année, c'est la communauté des femmes de tête. Si vous êtes une femme de tête, si vous faites partie de cette communauté-là ou si vous m'avez déjà entendu parler de ça, vous savez probablement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent depuis les derniers mois. Depuis que j'ai vraiment décidé que c'était une entité à part entière, depuis que j'ai lancé le site web, que j'ai créé une identité visuelle pour les femmes de tête, il y a énormément d'opportunités puis de projets qui ont découlé de ça et ils ont beaucoup occupé mes premiers mois de 2025. Et le 3e projet de cœur auquel je me suis dédiée, c'est l'écriture de mon roman. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode solo que j'ai fait. Je peux vous dire maintenant, parce que je n'étais pas encore tout à fait rendue là, mais le premier jet est maintenant terminé. Donc, je suis dans la réécriture. J'ai une très longue liste de choses à faire en mode réécriture, mais c'est vraiment trippant. Je vous en reparlerai bientôt parce que c'est pas le but de l'épisode d'aujourd'hui, mais je pourrais peut-être vous faire un petit update parce que ça fait vraiment pas longtemps que je vous en ai parlé, mais il y a plein de choses sur lesquelles je peux vous updater. Donc, bref, de me consacrer à ces 3 projets qui sont des projets de cœur, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a permis de retrouver la flamme dans mon travail. Je pense que j'en avais parlé dans un des premiers épisodes de la récré. Je ne sais plus exactement lequel, mais j'ai toujours adoré ce que je fais. Mais quand j'ai pas de projet de cœur, je trouve ça lourd de travailler sur des projets de tête. Les projets de tête, ils ont beau être stimulants, ils ont beau être le fun. Si je peux pas venir comme balancer le tout avec des trucs qui sont un peu plus près de moi, un peu plus intuitives, je me trouve sur une espèce de plateau. Puis ce plateau-là, c'est autant sur le point de vue, évidemment, de ma relation avec mon travail, mais aussi sur le point de vue de ma créativité qui est à plat, ma productivité, ma motivation, ma discipline et mon bien-être en général. Donc, d'avoir ces 3 projets-là sur lesquels j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie depuis le début de l'année, ça m'a
tellement nourrie, puis c'est probablement pour ça que j'ai commencé cette année en travaillant beaucoup plus que ce que je fais à l'habitude en début d'année. Généralement, mes débuts d'année sont un peu plus slow, pas que je travaille pas, au contraire, mais tu sais, c'est pas là que je démarre tant que ça des nouveaux projets, c'est pas là où je me dépasse le plus, ça, souvent, ça vient plus avec la venue du printemps, mais là, hey, 1er janvier, c'était parti, j'étais décollée avec ces 3 projets-là et les projets que j'avais déjà aussi. Donc, ça m'a vraiment fait du bien, ça a rallumé cette flamme-là en dedans de moi tellement fort, puis je pense que ça transparaît peut-être en ce moment dans ma façon de le parler, mais dans les échanges que j'ai avec les gens, on me le dit souvent, « Wow, on sait que tu n'étais pas blasée avant. » Puis je pense pas que c'est l'énergie que je dégageais, mais là, j'ai vraiment pogné quelque chose qui fait que je suis très, très enthousiaste. Puis ça, j'aime ça parce que je me reconnais, parce que c'est moi, ça, d'avoir cet optimisme, cet enthousiasme, de triper, d'être passionnée. Donc, j'aime ça, de pouvoir retrouver ça. Et au-delà de ce que ça m'a fait à l'intérieur, j'ai aussi réalisé que mes projets de cœur, avant, je les voyais souvent comme des projets que je dirais de second rang. Mais là, j'ai compris que ça pouvait devenir des projets de premier rang tout en restant des projets de cœur. Puis ça, c'est un immense défi pour moi puis pour beaucoup de gens de ne pas dénaturer un projet de cœur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a, comme moi, la fibre entrepreneuriale, qui carbure au projet, on a tendance à avoir un projet et à tout de suite essayer de voir le potentiel, vouloir le rendre lucratif, vouloir le rendre productif, vouloir le faire croître, avoir un plan très clair. Et ça, c'est un piège dans lequel je tombe à chaque fois que j'ai un projet qui me fait triper, que je découvre une nouvelle passion. Ça arrive tout le temps. Mais là, on dirait que j'ai comme réalisé que oui, le projet de second rang, qu'on pourrait appeler un sideline aussi, là, pouvait devenir un projet principal et prendre l'ampleur, mais sans être dénaturé. Donc, la leçon qui vient avec ça, c'est que donner plus d'espace à des projets de cœur, c'est important que ça se fasse dans la délicatesse pour éviter le piège qui est tellement facile de se mettre une pression de rendre ça lucratif, d'être productif, etc. Et je pense que là, même si j'étais consciente que c'était un défi pour moi puis que ça pouvait être un piège dans lequel je tombais facilement, on dirait que là, il y a quelque chose qui a déclic en dedans de moi qui fait en sorte que pour les prochains mois, du moins, j'ai l'impression que je vais être capable d'éviter le piège de transformer un projet de cœur en projet de tête trop rationnel, trop calculé, trop planifié. Je pense que je suis capable, donc je vous en reparlerai parce que c'est bien beau de le dire là, mais en même temps, je me dis ça fait quand même 4 mois que je suis là-dedans, puis que je suis tellement consciente du piège, puis du revers de la médaille que j'apprécie moins, que je vais probablement tout faire pour éviter de tomber dans ce piège-là. Et là, dans un tout autre ordre d'idée, je continue de vous raconter un peu ce qui s'est passé. Pour moi, le début de l'année 2025, c'est venu avec son lot d'anxiété, chose que j'avais pas du tout vu venir. Puis là, tu sais, je dis que c'est dans un autre ordre d'idée, mais en réalité, c'est quand même lié à mes projets de cœur, principalement tous les projets qui concernent la communauté des femmes de tête, parce que j'en ai déjà parlé, mais ça a tellement bougé dans les derniers mois pour moi avec la communauté des femmes de tête qu'il y a plein de projets qui se sont implantés qui étaient complètement nouveaux, complètement inconnus pour moi, puis je me suis sentie débutante dans tellement de choses. Tout ce que j'avais à apprendre, ça me semblait être une montagne. Je me sentais comme une entrepreneur qui n'a jamais mis les pieds dans le milieu de l'entrepreneuriat, alors que tu sais, ça fait quand même plus de 10 ans que je baigne là-dedans. Puis, émotionnellement, j'ai trouvé ça très difficile à gérer. Puis, je me suis sentie, surtout en début d'année, le janvier, ça a été difficile pour ça. Je me suis sentie anxieuse en permanence, ce qui fait quand même partie de ma personnalité, mais pas à ce point-là, évidemment. Donc, début d'année, un peu challengeant parce qu'il y avait l'excitation de ces nouveaux projets-là, puis l'anxiété de je sais pas comment je vais y arriver, je sais pas comment faire les choses, je me sens poche, je sais pas par où commencer. Ça a été,
tu sais, je sais que c'est un problème de privilégié, puis c'est pour ça que je veux pas non plus attirer la pitié ou quoi que ce soit, mais pour moi, ça a été quelque chose d'assez marquant. Mais la beauté de la chose, c'est que j'ai un podcast qui s'appelle La Récré, qui me rappelle à tous les jours d'avoir du fun, de lâcher la pression un peu. Je me rappelle que je sauve pas des vies. Et les rencontres que j'ai faites par le biais de La Récré m'ont aussi beaucoup aidé par rapport à ça, m'ont permis d'avoir des grandes réalisations à ce sujet-là, de me recentrer dans les moments où je me sentais envahie par l'anxiété. Donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir ce rappel-là, juste avec le concept de La Récré, de me rappeler que j'anime un podcast pour vous rappeler qu'il n'y a rien de grave, ou du moins, il y a beaucoup de choses qu'on considère comme graves qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut infuser du plaisir pour les rendre plus douces, plus légères. Juste ce concept-là, pour moi, ben ça me ramenait. Puis le fait d'avoir vu aussi ces belles rencontres-là, je pense que ça m'a beaucoup servi. Aujourd'hui, je me sens 1000 fois mieux. Puis 1000, c'est même pas assez. Je me sens tellement mieux que je me sentais en janvier. Il y a eu un méga chemin parcouru. En fait, je vous parle de janvier, puis c'est parce que il y a une date marquante en janvier, le 14 janvier, où ça allait vraiment pas du tout sur le point de vue de l'anxiété. Puis une chance que je sais que c'est cette date-là parce que on dirait que dans ma tête, ça fait des mois et des mois et des mois, mais c'est pas si loin dans le temps quand on y pense. Donc, je suis quand même impressionnée de voir l'adaptabilité qu'on a en tant qu'humain face à des situations qui nous challengent, puis de faire comme, OK, ben, il y a quelques semaines, j'étais là, maintenant, je suis complètement ailleurs, puis c'est parfait comme ça, c'est beau de voir ce cheminement-là. Et la leçon qui vient avec ça, je pense que c'est que faire des choses pour le plaisir, ça semble contre-productif dans les périodes intenses, mais c'est justement parce qu'on traverse une période intense qu'on a besoin de ça. Donc, tu sais, je vous disais de me rappeler que j'anime un podcast qui s'appelle La Récré, de faire des choses qui me font du bien, mais qui sont absolument inutiles dans le sens où leur utilité, c'est juste de me faire du bien. C'est correct, puis c'était très difficile au début de me permettre ça, de dire comme, OK, ben cet après-midi, je ne fais que lire alors que j'étais dans une semaine super intense, mais pour pouvoir m'investir dans cette semaine super intense-là, j'avais besoin de cet après-midi de lecture-là. Encore une fois, c'est un privilège, mais je pense que si on est capable de juste amener des petites affaires qui nous font plaisir dans notre quotidien, ça rend quand même le tout beaucoup plus léger et beaucoup plus doux. Vraiment, vraiment. Donc, ça, c'était la deuxième leçon, la deuxième chose que j'avais envie de vous parler. Maintenant, une chose qui est aussi nouvelle pour moi, tu sais, je vous disais, l'anxiété, oui, ça fait partie de notre personnalité un peu, mais à ce niveau-là, c'était très nouveau. Une autre chose, mais là, du côté positif, c'est une autre chose nouvelle, c'est mon craving de connexion humaine. Pas que j'aime pas connecter d'habitude, mais depuis le début de l'année, on dirait que je veux vraiment, là, c'est intrinsèque. Je veux saisir les opportunités qui s'offrent à moi. Je veux créer mes propres opportunités de connexion. Puis, ben, tu sais, ça a commencé probablement avec les rencontres que j'ai faites via La Récré. Je sais pas si vous avez écouté tous les épisodes, mais je crois bien humblement qu'ils valent tous la peine d'être écoutés. J'ai découvert des gens que je connaissais peut-être un peu moins sous des angles absolument fascinants. J'ai ressorti des petites phrases clés aussi. Il y a des gens que je connaissais déjà, mais qui m'ont dit des choses qui m'ont vraiment marqué. Donc, bref, les rencontres de La Récré, pour moi, sont très, très marquantes, très importantes. Mais ensuite de ça, bon, il y a eu un événement Femmes de tête que j'ai organisé en février à Laval. Écoutez, ça, là, pour alimenter un craving de connexion humaine, ça peut pas être plus intense dans le sens où ça a assouvi un craving,
mais on dirait que ça a comme déclenché quelque chose en dedans de moi qui a fait « OK, mais je veux reproduire ça le plus souvent possible ». Puis après ça, ça a déboulé. Je suis devenue ambassadrice pour 2 clubs à vocation sociale. J'ai créé des retraites pour les femmes de tête. J'ai quitté ma région pendant 1 semaine pour aller faire une retraite créative en solo à Deschambault. Peut-être que vous avez vu des posts où j'étais à l'Auberge de l'Ouest. J'ai aussi participé à un programme d'écriture. J'ai fait du réseautage en ligne. Bref, c'est fou, là, toutes les personnes que j'ai eu l'opportunité de rencontrer puis de côtoyer depuis le début de l'année. Puis, même si ça semble banal, parce que, je veux dire, c'est quand même très basique de connecter avec d'autres humains, je suis quand même vraiment fière de ça parce que ça m'a amené, en fait, à la leçon que je vais vous partager, qui est que c'est dans les connexions avec les autres qu'on se nourrit le plus en tant qu'être humain. Ça nous nourrit comme plus vite, ça nous nourrit beaucoup, puis ça nous nourrit mieux. Et ça, je réalise que si je vais vraiment de façon très vulnérable, je réalise que moi, qui est de nature très introvertie, très solitaire, je considère souvent que j'ai pas nécessairement besoin de toujours être entourée, ce qui est absolument vrai, mais les connexions humaines sont importantes. Il faut juste que je trouve des façons de les modeler, de les moduler à ce que moi, j'ai vraiment besoin puis ce que j'ai vraiment envie, mais je peux pas négliger cet aspect-là. Je pense pas que je le négligeais, mais là, je l'alimente beaucoup puis ça me fait profondément du bien. Et là, sur une note un peu plus personnelle, j'ai envie de vous raconter complètement autre chose parce que là, je vous ai parlé de mes projets de cœur, je vous ai parlé d'anxiété, je vous ai parlé de connexion humaine, mais sur une note encore plus personnelle que ça, le début de 2025 m'a beaucoup challengée dans mon rapport aux situations dramatiques, je ne sais pas trop comment le nommer, même avec la mort. Là, je vous rassure, aucune personne de ma garde rapprochée n'est partie, mais j'ai quand même vu des gens relativement près de moi vivre des deuils bouleversant, vraiment bouleversant. Puis j'hésitais à en parler publiquement parce que c'est pas des histoires qui m'appartiennent. Puis le but, c'est pas de les raconter ni de les ramener à moi. Vraiment, vraiment pas. Par contre, force est d'admettre qu'elles m'ont vraiment habité puis que ça a fait naître des grandes réflexions en moi, ces histoires-là. Puis là, les gens qui gravitent autour de moi, peut-être que vous vous questionnez à savoir « Ah, quelle histoire? » Il y en a plus qu'une. Depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs situations, des histoires, parfois un petit peu moins dramatiques, un petit peu plus. Puis en même temps, je suis qui pour évaluer la gravité du drame? Mais j'en ai eu de différents niveaux, qui étaient à différents niveaux aussi de proximité de moi. Mais ça a été assez bouleversant. Puis ça serait facile de dire que la leçon que je tire de ça, c'est que la vie est fragile, mais comme ça, je le sais, puis vous le savez, puis je pense pas que c'est tout à fait ça non plus, la leçon. Si j'ai réfléchi, là, vraiment, la vraie leçon qui ressort de ça, ce qui, moi, m'a vraiment... vous voyez, je cherche beaucoup mes mots par rapport à ce point-là, parce que c'est très personnel, puis ça implique beaucoup d'autres gens. Mais bref, ce qui, moi, a nourri mes réflexions beaucoup dernièrement, c'est que je veux vraiment, vraiment, vraiment que ma vie puis celle des gens qui m'entourent soit une grande récré tous les jours, pour vrai. Parce que, tu sais, c'est là-dedans que la vraie vie se passe. C'est dans le plaisir, c'est dans les connexions, c'est dans le temps d'arrêt, dans le mouvement, dans la liberté, dans le jeu même. Puis, je sais que c'est possible quand on adopte un bon mindset d'avoir ça. Si on fait plus de place à ça, je pense que c'est un grand morceau. Puis ça enlève pas les drames. Ça efface rien. Mais je pense que ça peut faire du bien à différents niveaux. Je pense pas que c'est la solution, mais je pense que moi, là où j'en suis, puis tu sais, à chacun des points, je pense que je vous ai parlé d'avoir du plaisir puis d'infuser de la légèreté. Et à ce point-là, où je vous parle de drame puis de deuil, c'est très difficile de le voir comme ça, de se dire qu'on va infuser de la légèreté, de la douceur et du plaisir. Mais je pense que de se rappeler que si on a ça, après ça, le drame est pas moins grand, mais
et on est peut-être mieux entouré. On a un meilleur mindset. Puis je vous dis ça, là, avec le cœur qui fait scrooch, là, parce que ça règle pas tout. Puis c'est pas vrai que parce qu'on trouve ça difficile, c'est parce qu'on n'a pas un bon mindset. Mais j'ai envie de croire qu'en vivant une grande récré au quotidien, ça peut au moins alléger un peu les situations plus dramatiques. Et là, j'ai envie de terminer avec un autre point qui est quand même lié à ce que je vous dis. Puis c'est drôle parce que c'est une... Ben, c'est drôle. Non, c'est pas drôle, mais c'est une leçon que je répète à qui veut bien l'entendre depuis des années, mais j'ai vraiment eu besoin de me le rappeler dans les derniers mois, et c'est que tout est cyclique. Tu sais, les périodes intenses, comme celles que j'ai vécues, sont généralement suivies de périodes plus douces. L'inverse aussi, hein, quand on a l'impression qu'on est dans un creux de vague, ben il y a quelque chose d'autre qui s'en vient qui n'est pas un creux de vague. J'ai envie de dire aussi que les grands drames sont souvent suivis de moments vraiment heureux, même si c'est pas dans l'immédiat, même si des fois c'est difficile de s'imaginer qu'il y a une fin à un drame, puis qu'à un moment donné, on va avoir le goût de partager un souper avec des amis, qu'on va avoir le goût d'avoir un fou rire, qu'on va avoir le goût de sortir faire du sport. Je sais qu'on n'est pas là-dedans quand on vit un drame, mais la vie est cyclique, puis c'est quand même ça qui va se passer. Puis, les défis aussi sont suivis de solutions. Les solutions sont suivies de défis. C'est un cycle. Mais bref, on dirait que ce concept de base-là, quand on a les deux pieds dans une situation qui prend toute notre énergie, qui nous bouleverse, qui fait en sorte que notre mindset habituel est pas tout à fait top, c'est facile de l'oublier, c'est facile de pas se rappeler que tout est cyclique, mais pourtant, moi, c'est vraiment quand je prends le temps de me le rappeler que ça devient plus doux à traverser, puis que je retrouve un peu mon souffle, tu sais, de me dire, OK, là, c'est tough, mais dans quelques semaines, ça va être plus doux. Puis tu sais, les périodes intenses, parce que là, je vous parle de drames, mais comme je vous dis, les drames dont je vous ai parlé au point précédent, c'est pas des drames qui me touchent directement, pas loin, mais qui ne me touche pas directement. Donc, j'ai envie de vous parler plus de moi, ce que moi j'ai vécu, puis là où j'ai eu besoin de me rappeler que tout était cyclique, c'est vraiment beaucoup dans les périodes très intenses. Quand je parle d'intense, je parle de occupée, je parle de stressante parce que j'apprends des nouvelles choses, je parle de très effervescente aussi, c'est l'espèce de, je sais pas si tout le monde le vit, mais moi, c'est très fréquent d'avoir ça bouille en dedans, ce qui est positif, mais des fois, on est comme, j'ai pas le temps que ça bouille en dedans, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'espace pour ça. Et dans cette période-là, moi, il y a une chose que je me suis rappelée, c'est que dans une couple de semaines, peut-être que j'allais rencontrer quelque chose, une période vraiment plus douce, puis que ça allait me faire du bien, mais que peut-être aussi cette période plus douce-là allait me donner envie de revivre une période intense. Donc, de se rappeler que c'est ça. Tout est cyclique, puis tout est éphémère. Tu sais, les belles choses comme les pas bonnes. Il faut savourer les bons moments, il faut savourer les bonnes nouvelles, les petites, les grandes victoires, puis il faut se souvenir, à l'inverse, que les situations difficiles, ben c'est pas des situations qui sont éternelles. Voilà. C'est une leçon de base. En fait, je pense que les 5 leçons que je vous ai partagées aujourd'hui sont des leçons de base. Par contre, dans le flow du quotidien, c'est tough de s'en rappeler. Puis des fois, juste de l'écrire. Puis en fait, c'est un peu ça que j'ai envie que vous fassiez aujourd'hui, c'est de prendre le temps de les écrire, ces leçons-là, pas les miennes, mais celles que vous avez apprises ou assimilées depuis le début de l'année. Puis de faire comme, OK, maintenant que je l'écris, maintenant que je prends le temps de vraiment réfléchir à cette leçon-là, elle prend beaucoup plus de sens qu'elle en prenait avant. Donc, voilà, j'espère que c'est un épisode qui vous a plu. Pour moi, ça a été un bel exercice d'introspection. Puis, comme je vous dis, je vous invite vraiment à le faire. Moi, je le fais at large sur un podcast publiquement. Mais vous pouvez le faire pour vous sous forme de journaling. Je pense que ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire du bien. Ça peut amener des belles réflexions, des belles solutions à certains enjeux. Puis, ben, tu sais, moi, je vous ai parlé des pans de ma vie qui sont plutôt personnels, mais comme je l'ai souvent répété, plus c'est personnel, plus c'est universel. Donc, s'il y a certaines de ces leçons-là ou de mes histoires qui résonnent pour vous, ben n'hésitez pas à venir m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir
de faire vivre cette discussion-là en dehors du podcast parce que là, je vous ai raconté tout ça en 25 minutes à peu près, mais honnêtement, chacun des points pourrait être une discussion de 24 heures. Donc, ça va me faire plaisir qu'on en jase, que ce soit sur, j'allais dire énumérer toutes les plateformes sur lesquelles je suis, mais je pense que la façon la plus simple d'entrer en contact avec moi, c'est via mon compte Instagram, Mélissa Lévesque, et on va pouvoir poursuivre cette belle discussion-là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter en solo aujourd'hui et je vous dis à la prochaine!